Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour Corentin. Et donc vous êtes notre chroniqueur spécialiste de science-fiction, spécialiste de médiéval fantasy. On va parler du dernier film de James Cameron, c'est Avatar 2. Alors c'est l'un des plus grands films de cette année, le deuxième Avatar, donc réalisé par James Cameron, à qui on doit le succès planétaire, donc Titanic, et puis le premier Avatar. Donc c'est un gros film américain, une grosse machine hollywoodienne, on vous le cache pas, chers auditeurs, mais on va voir avec notre chroniqueur Jean-Édouard si ce film, est-ce qu'il vaut la peine d'être vu avec vos enfants, vos petits-enfants pendant ces vacances de Noël qui arrivent. Donc nous sommes Jean-Édouard. Que vaut ce film ? Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette saga Avatar qui commence ? Oui, cher Corentin, je me suis précipité dès la sortie de ce film sous vos bons conseils. Donc je suis allé voir Avatar 2, La Voix de l'eau, le dernier film de James Cameron, qui, comme vous l'avez dit, a déjà donné Terminator, Abyss, Titanic ou encore Avatar 1, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, et qui est Avatar 2, qui est sorti en France avant même les États-Unis, mercredi 14, soit il y a 2 jours. Nous avons attendu 13 ans entre Avatar 1 et sa suite Avatar 2. Le rendu global est, selon moi, c'est un avis très personnel, en demi-teinte. Alors, pourquoi c'est en demi-teinte ? Alors, on va commencer par dire les choses qui sont assez intéressantes. Tout d'abord, c'est un film qui est très spectaculaire, qui est magnifique. La technicité est sans commune mesure avec les grandes productions hollywoodiennes contemporaines. On retrouve ici Pandora, la lune géante orbitant autour d'une planète jovienne et toute sa biomasse si exotique, avec évidemment les Na'vi, les géants bleus autochtones, en symbiose avec leur environnement. La grande nouveauté, comme le titre l'indique, c'est la voix de l'eau. Donc c'est l'élément aquatique, omniprésent de la fin du premier acte jusqu'à la conclusion du film. C'est un monde marin époustouflant de réalisme, à la fois visuellement féerique et poétique. La faune et la flore sont présentées de manière absolument somptueuse, Corentin. James Cameron s'est vraiment laissé aller à l'évocation parfaite d'un élément qui lui est si cher, comme on le sait pertinemment. Oui, entre Titanic, Abyss. Oui. Et puis, James Cameron, il va toujours dans la technologie. C'est quelqu'un qui est un précurseur du cinéma et qui va utiliser la dernière technologie possible. C'est même lui qui va inventer des moyens technologiques pour filmer d'une certaine manière l'eau. Oui, alors tout à fait. Alors déjà, il utilisait un concept de HFR, donc High Frame Rate, désolé, c'est de l'américain, variable. Donc en fait, il passe selon les scènes ou parfois selon les plans de 24 images secondes à 48 images secondes. Alors il faut savoir que 24 images secondes, c'est une convention du cinéma parce que ça suffit à maintenir l'illusion de mouvement, mais si les mouvements sont trop rapides, on a un effet de flou ou de saccade. Et quand on passe à 48, par exemple, là, ça permet une meilleure fluidité, mais ça donne un rendu qui peut paraître un peu style telenovela. Certains s'en plaignent. Bon, personnellement, moi, je ne ressens pas trop cette différence, parfois un petit peu, mais pas vraiment. Pour parler de l'eau, en fait, là, vraiment, la technicité est absolument formidable. Le rendu de l'eau est parfait. Absolument parfait. D'ailleurs, heureusement, puisque c'est un petit peu le sujet, le fond du sujet. Oui. Et donc, d'un point de vue narratif, qu'est-ce que vous pensez de ce film ? Est-ce que ça véhicule de bonnes valeurs ? Parce que c'est très important, ça, pour nos auditeurs. S'ils veulent le voir pendant les vacances, est-ce qu'il y a des bonnes valeurs ? Parce que c'est une famille, ils ont une famille maintenant. Alors, oui. On ne va pas tout gâcher. Non, on ne va pas divulgacher, mais avant de parler des valeurs, on va peut-être prendre en compte que c'est un tout petit peu longué. C'est 3h12 de film. Et en fait, ça se subdivise en un prologue avec une exposition assez intéressante. Il y a un premier acte qui est une réexposition, une mise en place des enjeux. Un acte 2 qui est très long, avec un long développement qui présente le nouvel univers aquatique et puis le développement du personnage protagoniste principal. Et puis l'acte 3, c'est une conclusion spectaculaire en termes d'action, du badaboom crash, quoi, voilà. Et puis gros film américain. C'est ça. Alors le rythme est un peu irrégulier et puis James Cameron saupoudre son film en fait de plein de petits éléments qui ne sont pas développés et qui à mon avis seront développés plus tard dans les opus suivants. Et je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a hésité entre un film qui pourrait se voir en tant que tel tout seul. Oui.
et un film qui doit s'intégrer dans un... Il met des éléments pour l'Avatar 3, qui est déjà 4, d'ailleurs en production. Et 5, il y a 3, 4 et 5. Et c'est peut-être un peu pour ça que ça paraît un peu irrégulier et que ça paraît étrange. C'est peut-être ça qui choque en fait. Et puis alors sinon il y a la gestion des émotions qui est très efficace évidemment grâce à la technicité, on voit les pores de la peau, toutes les mimiques des acteurs, c'est absolument génial. Alors en ce qui concerne les valeurs, ce qui vous tient vraiment à cœur, Corentin à chaque fois oui. Mais écoutez, en dehors du côté profondément écologiste, James Cameron a mis cette fois l'accent sur les valeurs familiales en fait. Alors pourquoi c'est écologiste? Parce que ça montre la nature, c'est une préservation de la nature. On est toujours évidemment dans un un peu comme chez Tolkien, dans la mise en exergue de la symbiose avec son environnement, la fusion avec son environnement ou l'adaptation à son environnement par rapport à la technicité, l'industrie, la mécanisation qui est représentée par l'humanité en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce sont les hommes qui viennent sur la planète et qui, eux, ont des grosses industries, des grosses armes face aux indigènes de Pandora, des peuples autochtones qui veulent, en fait... C'est l'homme moderne qui se présente sur Pandora et qui se comporte comme l'homme moderne se comporte partout, c'est-à-dire qu'il utilise des moyens techniques pour adapter l'environnement à lui et non pas s'adapter, lui, à l'environnement. Voilà. Et donc sur la famille, très sur la famille, oui, l'aspect familial est très important. C'est du coup, ça fait un peu film choral, et on a un peu de mal d'ailleurs à reconnaître parfois les personnages entre eux parce que ils sont nombreux et puis les noms sont assez compliqués à retenir. Et puis sinon, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tout petit peu moins manichéen que dans l'épisode 1. Alors bon, évidemment, les êtres humains sont encore là il y a toujours un intérêt financier derrière leur arrivée, mais ils ont aussi deux autres motivations plus profondes, dont une vitale en fait, pour revenir sur Pandora. Mais bon, on va pas s'étendre dessus puisque ça serait divulgaché. Exactement. Et quant au Na'vi, ils sont un tout petit peu moins purs et un peu moins bons que dans l'épisode précédent. Ils sont un peu plus humains en fait dans leur réaction. D'accord. Et donc, quels sont il s'est imprégné évidemment, vous dites de Moby Dick, d'Hamlet, de Sauver Willy. Oui, alors ce sont des petits clins d'œil. En fait, mélange de tout ça. Voilà, on a des petits éléments comme ça, des petits clins d'œil, des petits hommages à, effectivement, comme vous l'avez dit, à Moby Dick, Hamlet, Sauver Willy, je ne sais pas moi, et d'autres films du même genre. Et même Abyss de James Cameron aussi, parce qu'il parle. Là, il revient dans l'eau. C'est un très bon film avec Ed Harris. Mais il y a aussi un message, on veut dire, un petit peu patriotique, si je veux dire. On parle des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc c'est toujours. Si c'est des peuples indigènes, c'est bien vu, parce que par contre, quand ce sont des civilisations millénaires, on va dire occidentales, là c'est mal vu. Mais finalement, le peuple Na'vi d'Avatar est présenté comme juste un peuple qui a envie d'être sur sa planète et de vivre sur sa planète et de perdurer son héritage millénaire. Absolument, mais nous sommes, chez les civilisations millénaires occidentales, c'est également le cas de la majorité de la population en fait. Mais ceux qui se plaignent et qui refusent cet aspect de nos sociétés, ce sont un groupe de personnes qui voient un intérêt particulier à la non-préservation de ces civilisations. Et en conclusion alors, est-ce qu'il faut aller voir ce film, oui ou non? Est-ce que nos auditeurs pendant les vacances peuvent y aller avec leurs enfants, leurs petits-enfants? Alors les petits-enfants très jeunes, c'est un peu violent parfois. Ça dépend de l'âge des auditeurs. Exactement, ça dépend de l'âge en fait, parce que je le conseillerais pas à des très jeunes. 4-5 ans, c'est un peu jeune pour aller voir ça. 10 ans 10 ans, ok. 10 ans, oui. 10 ans, okay, 10 ans, oui, c'est long. C'est long, mais bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, on en a plein les yeux. C'est magnifique. Donc, pour un enfant de 10 ans, je pense que ça passe. Et puis, en gros, je le déconseille pas. Mais vous le conseillerez pour qui? Pour des adolescents, voilà, ou des jeunes adultes, mais très jeunes adultes, ou alors des adolescents, voilà, mais des gens un peu âgés comme moi, vous savez, des papis. J'ai pas été surpris. Ça, si vous voulez, la narration est un peu convenue en fait. Donc il y a pas de, j'ai pas été surpris, à part une fois
je m'attendais à cette péripétie, mais pas qu'elle implique ce personnage-là. En fait. Donc un film extraordinaire à voir, un film en tout cas sur la forme extraordinaire, sur le fond, sur la narration un petit peu convenue. Voilà, c'est le Avatar 2 de James Cameron, voilà, qui est sorti depuis mercredi. Et nous verrons s'il bat le record du premier en termes de rentabilité, tout à fait. Et ben merci beaucoup Jean-Édouard, et merci puis à très vite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.